il y a un vrai feu, il y a toujours un faux feu. Amen. Mais le faux feu ne peut pas tenir devant la parole. Alléluia. Amen. Ils ont été, le même cas s'est répété. Ils n'ont pas reçu les ennemis. On leur a imposé les mains et ils ont reçu. Parce qu'ils avaient la foi et le cœur était disposé. Alléluia. Donc c'est une nécessité. On voit des groupes de non-croyants. Et j'ai dit que l'Église a commencé avec l'acte des apôtres. Nous voyons nous aussi que les Saint-Esprit, qui ne peuvent pas devenir chrétiens pour juste bénéficier des prières, des protections, des prières. On devient chrétien pour être serviteur. Même si tu es dans le domaine des finances, là, tu vas te servir dans le domaine des finances. Avec l'onction du Saint-Esprit dans le domaine des finances. Parce que l'onction du Saint-Esprit touche tout ce qui est sur la terre. Vous avez déjà entendu parler de Betsaël, fils de Hur? Qui a déjà entendu parler de Betsaël, fils de Hur? Amen. On avait dit que Betsaël, fils de Hur, Dieu lui donna de toute forme d'intelligence pour la construction du temple. C'est lui. Amen. Toute forme d'intelligence. Alléluia. Amen. Donc l'intelligence vient de Dieu. Il a fait le temple sans avoir tailler les trucs. C'était des trucs bien posés avec on les taillait dès l'Égypte quand ça arrivait, c'était juste pour être posé. Alléluia. Amen. Donc c'est une nécessité. Alléluia. Il ne faut pas être comment. Vous savez, désirer quelque chose, Dieu vous donne. Vous avez vu la facilité avec laquelle Dieu a donné. Et c'est que vous avez besoin de gêner pour que le Saint-Esprit descende sur vous. Non, le cœur simplement réceptif. Moi, vous savez que j'étais un grand profondeur de parler en langue. Vous savez ça? Quand je vois l'église, surtout ceux qui répètent la même chanson là, oh, la même chanson, je dis, mais un jour, je lisais un livre, vous connaissez le témoignage de Paul Yonggi Cho, le chapitre était sur la consécration. Pas sur les paroles, sur la consécration. J'ai fini, je faisais la petite prière après pour être consacré à la vie des prières. Le Saint-Esprit est descendu sur moi. J'ai parlé, je crois, chinois. Ces jours-là, c'était fort. Et je suis allé à l'église, j'ai commencé à prophétiser les guérisons sur les gens et beaucoup de choses. Amen. Simplement dans la chambre des enfants. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous voyons bien que le Saint-Esprit ne t'amène pas au ciel. Le baptême plutôt, le Saint-Esprit ne t'amène pas au ciel. Le baptême du Saint-Esprit est là pour te rendre utile dans ton service que tu as à faire avec Dieu. Pour être un témoin fidèle et puissant. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit est une nouvelle expérience. Amen. Qui suit la nouvelle naissance. Donc tu es né de nouveau. Et puis comme nous avons vu, ces gens-là avaient reçu Christ. Ils avaient reçu le baptême des gens. Ils ne connaissaient même pas qu'il y avait le Saint-Esprit. Pierre a posé la question et Elisa a imposé les mains. Alléluia. Et le même esprit que tu as reçu quand tu as reçu Christ, maintenant il te remplit. Tu es immergé de lui. Tu vas faire certaines choses qui même sont un peu. On va te parler comme un fou, mais il n'est pas fou. Il est fou, non, il n'est pas fou, mais il est sage. Parce que les choses de l'esprit sont toujours contraires à la raison humaine et bêtes par rapport à la raison humaine. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est un don de tout le monde. Alléluia. Amen. Alors dans Luc 24, verset 49. Luc 24, verset 49. Je sais qu'il y a un qui va être battu du Saint-Esprit ici. Il va être comme un fou. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Luc 24. Amen. Et avant de continuer, est-ce que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit sont-ils plus chrétiens que ceux qui ne le sont pas? Non. Amen. Amen. Sauf pour qui ils vont faire la différence dans les services. Parce qu'à un moment, servir Dieu, c'est dur
Je dis quand il commence à te dire, ma grâce te suffit. C'est dur. Amen. Si tu es déjà passé par là, tu comprends. Ma grâce te suffit. Donc la chose là va encore perdurer un peu encore. Mais toi, sers-moi quel tel que tu es, avec tout ce que tu as comme problème, va me servir. N'attendez jamais d'aller servir Dieu, que vous croyez que les problèmes vont finir, tu vas être bien, tu vas vivre dans un état de parfaite paix, et puis tu vas servir Dieu. Ça n'existera pas. La vie de Paul ne dit pas ça. La vie de Paul nous dit qu'il était des fois en état de tremblement quand il est arrivé avec Jean, devant les gens plutôt, et la grâce de Dieu s'est manifestée. Amen. Alléluia. Alors quand le Seigneur te dit sa grâce suffit, ne te fâche pas, dis Seigneur, non, dis Seigneur merci, parce qu'il sait. Alléluia. Amen. Luc 24, verset 49 dit, Alléluia. Amen. On va lire rapidement. Amen. Amen. Alors il leur ouvre, c'est ça que je dis, non? C'est verset 49. Et voici, je vous enverrai. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous serez restés dans la vie jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Mais si on n'est pas revêtu, on ne passe pas dehors. Mais quand tu es revêtu, que tu restes dedans, là, tu as un problème. Parce que Dieu a donné quelque chose que les autres n'ont pas, mais toi tu es rempli de Saint-Esprit, tu es dans la maison. Tu ne parles pas déjà à Jésus. Tu dis quoi? Il y en a qui disent, pourquoi toi? Pourquoi seulement toi, quand tu parles déjà à Jésus, pourquoi toi, les gens écoutent? Tu crois que tu es spécial? C'est parce que Dieu, le Saint-Esprit est en toi là. Tu es rempli du Saint-Esprit. Quand tu parles, ce n'est pas toi qui parles. Cette sagesse-là, avec douceur, de parler à quelqu'un, même les gens qui étaient rebelles, même dans la famille, et puis ils sont touchés, et puis ils cherchent Dieu. Amen. Amen. C'est à cause simplement du Saint-Esprit. Vous vous souvenez de Pierre quand on les lapidait, quand on l'accusait, tout le monde regardait vu son visage comme un ange. Alléluia. Amen. Donc, dans la nouvelle, c'est l'expérience qui suit la nouvelle naissance, qu'on ne vous trompe pas. Oh non! Et tout chrétien est le Saint-Esprit. Oui, tout chrétien est le Saint-Esprit. Tout chrétien n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. C'est un don de Dieu. Alléluia. Alors, j'ai couplé ça avec autre chose. Parce que j'aime te dire par des choses très complètes. Amen. Quand maintenant tu es baptisé du Saint-Esprit, il est supposé que le fruit du Saint-Esprit doit abonder dans toi. Si tu ne laisses pas abonder, ça va te tuer. Le feu va te tuer. Tu vas pas être un homme tranquille. Amen. Puisque le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénédicité. Amen. Nous, pour qu'il y ait quelques problèmes, par exemple, avec la patience, je vous dis que des fois, tu es écorché un peu. Alléluia. Ces choses doivent abonder en toi. Parce que tu en es rempli. Alléluia. Amen. C'est lui aussi qui a le Saint-Esprit peut, par la disposition d'obéissance, développer ses fruits et vivre une vie chrétienne sans problème. Amen. Si vous voyez, il y a beaucoup de grands prédicateurs, il est baptiste. Il croit pour Saint-Esprit comme nous là. Quand il enseigne sur le Saint-Esprit, ça te gagne. Ça, je ne suis pas. Mais c'est un grand enseignant dans d'autres choses de la chrétienté. Là, comment je dis, les voiles des traditions les a bloqués. Alléluia. Nous voyons clairement que les disciples avec le Saint-Esprit, ils en ont été immergés quelque temps après, avant de sortir. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le baptême du Saint-Esprit est pour que tu sois un témoin fidèle. C'est pourquoi soyez patient avec beaucoup de vos frères ou de vos soeurs qui ne peuvent pas être comme vous, par exemple, devant les gens qui devant se cachent un peu, ont un peu honte. Amen. La clé, c'est parce qu'ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es là-bas honte déjà. Tu vas les écouter, tu vas les confronter. Amen. Amen. Quand on a accusé Paul
Avant, Festus disait que, mais de quoi on t'accuse? Mais on attend que cette secte rencontre beaucoup d'opposition partout. Amen. La chrétienté doit rencontrer, c'est agrandi dans l'opposition. Les brimades, on essaie d'étouffer, mais le message passe. Vous vous souvenez, il y a 3-4 ans, on a sorti un livre de David du coach, je sais pas, David du code, quelque chose comme ça là. Où est le livre aujourd'hui là? Moi, je vois Déborah a mis des ketchup dessus. Amen. Où est le livre aujourd'hui? Il a disparu. Amen. 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 Parce que Pierre dit que parmi l'héritage que vous aurez en tant que chrétien, vous hériterez aussi les tribulations. Donc, l'opposition que tu as, les tribulations que nous avons sont normales. Ceux qui n'ont pas part, Paul ou celui qui a écrit le livre de Paul dit que si tu n'as pas part à la tribulation, tu es enfant illégitime. Alléluia. Justement parce que la chrétienté va, parce que tu t'es identifié en Christ, que tu vas avoir beaucoup d'opposition, que Dieu vient te remplir. Ça vous appelle, vous voyez la vision d'un psaume? Qui a vu ce psaume-là? C'est quel psaume? Parce que tu as tellement d'opposition, Dieu vient te oindre de la tête. Psaume 23. Tu oindres ma tête devant et ma coupe de bois. Amen. Vous savez que David était prophète. Cela, il parlait justement, c'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Amen. Alors vous allez voir que quelle que soit l'opposition que vous pouvez rencontrer dans la famille, au travail, les gens peuvent être mis à se réunir contre vous. Ils ne peuvent pas tenir devant vous. Parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Amen. L'huile de bord sur votre tête, votre coupe de bord, l'ennemi ne peut pas s'approcher. Alléluia. Des fois, tu n'as pas besoin de prier, de chasser les démons. Des fois, tu as besoin d'activer la présence manifeste de Dieu en toi, autour de toi, pour que les démons fuient seulement. Voilà pourquoi la Bible dit que quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Si tu n'es pas rempli cette Dieu, comment il va fuir? Il ne va pas fuir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, oh mon Dieu, c'est pourquoi attrister le Saint-Esprit, c'est une mauvaise chose que nous pouvons faire. C'est l'attrister, comme c'est écrit dans Éphésiens chapitre 4. Amen. Quand nous l'attristons par les murmures, les disputes, les querelles, toutes ces choses-là, nous ouvrons une grande porte à Satan. Tu vois, on va voir quelqu'un mourir, mais il meurt avec tous les armes. Oh, il a vu des missiles comme ça, comment il ne s'est pas défendu? Alléluia. Amen. Amen. Moi, je crois que Dieu nous a tué de tout. Nous sommes paresseux. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour être des fidèles. Quand tu vas aspirer du Saint-Esprit, tu peux aspirer que demander au Saint-Esprit à Jésus de te remplir Saint-Esprit. C'est Jésus qui remplit. C'est Jésus qui baptise. Il va le faire. Moi, je n'ai pas demandé. Donc, nous sommes comme notre grand frère Paul. Nous sommes contraints. C'est très difficile pour nous, nous sommes contraints. Mais on ne va même pas, écoute, nous sommes contraints, on doit, je n'ai pas le choix. Tu vas faire autre chose, tu commences, il passe des pages, tu vois, il te ramène toujours à ce que tu devais faire pour lui. Tu n'as pas le choix. Même si tu n'aimes pas, tu n'as pas le choix. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand tu vas dire cet esprit-là, on a vu ça, la peur de l'homme disparaît complètement.